Nice. Hey. On est back? Yes. Ça va, Mélo? Ouais. Je dis toujours ça à chaque fois. Yeah. Ouais? Yeah, ça va encore. On a fait une bonne première partie d'émission. Yeah. Ah, C'était bien varié. C'était cool. Oui, c'était bien varié. Je m'excuse tout le monde. Non, je m'excuse. c'est très bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit peu parlé du sujet de la semaine prochaine parce que tu l'as déjà trouvé. Oui. C'est donc tout ce qui est étrange me fascine. Surtout quand c'est étrange et que les gens ils sont super investis, right? Parce qu'il y a des choses étranges où oui. Les gens sont pas nécessairement passionnés, c'est juste weird. Mais ça m'a toujours intéressé, genre les gens qui sont fascinés par les extraterrestres, mais au point où il y a un gars qui s'appelle Stephen Greer qui est c'est un scientifique, il est smart, mais il est aussi un peu fou et il va dans le désert avec des groupes. C'est ultra cher d'aller avec lui, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais donc il va dans le désert aux États-Unis et il fait une genre de weird méditation qu'il appelle CE5, qui est Contact Extraterrestre 5, et le 5e, parce qu'on a entendu parler de du oh my god, c'est quoi le nom en français? Roswell? Rencontre du 3e type. Ok. Donc il y a des différents niveaux de rencontres extraterrestres. Et lui, c'est que tu vas en communication mentale avec, et c'est insane. Mais c'est fascinant, c'est tellement fascinant. Donc, par exemple, mais c'est juste un aside, j'ai fait toute la leçon à mon chum l'autre jour, puis il était là, genre, que t'es insane. Mais OK. Merci. J'aime bien quand tu nous racontes des trucs comme ça. Du coup, ouais, celui de la semaine prochaine... Les trucs, tu sais, alternatifs comme ça, où il y a les gens sont ultra investis. Alternatifs. Oui, alternatifs nice. Avec un grand A. Et la semaine prochaine, ben, on va dedans... Je sais même pas, genre, je suis tombée là-dedans aujourd'hui, je suis comme, oh mon Dieu, mais ça s'empire, et ça s'empire. Ça parle de camping? Oui, c'est relié à QAnon, on est dans la conspiracy là-dedans, mais c'est tellement... Et c'est canadien, donc, regarde, wow, on n'a même pas besoin d'aller aux États-Unis. Ça, c'est cool. C'est assez rare quand même, tu vois. Ouais. Bon. Ouais, on n'entend pas... souvent, c'est juste des racistes, puis ça finit là, puis t'es comme, oui, c'est ça. C'est triste. Et il y en a aussi, mais là, c'est plus... intense. C'est fou, intense même. J'ai hâte du coup d'être la semaine prochaine pour en parler. Je te propose là de voir un petit peu, ça va faire, c'est notre 6e émission. Ça fait un petit temps qu'on commence à faire ça fait 1 mois maintenant. Yeah. Qu'est-ce que tu penses de la tournure que ça prend? Quels sont un petit peu les échos que t'as de ce qu'on fait? Comment tu... Puis surtout, est-ce que ça s'éloigne un peu de notre vision initiale ou pas? Enfin, où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est rendu, comme on dirait? Nous, on voulait faire un podcast capitaliste éloge à Elon Musk, donc ça va vraiment mal. Je suis vraiment sorry là, à tout le monde qui était vraiment intéressé par notre truc. On est parti vraiment dans l'autre sens maintenant. Ça se passe super bien, je pense. Je crois qu'on s'amuse. Je pense que ça va à peu près dans la direction. Comme là, on avait une direction plus ou moins définie pour savoir quoi faire, mais quand même assez libre pour pouvoir s'amuser aussi. Ouais, c'est ça. Et parler de différents sujets, mais et les échos sont super positifs. Ouais, c'est des gens qu'on connaît, mais on se dit que si les gens qu'on connaît voulaient pas nous en parler, nous ici, ils me disaient mais pas ça, ils en parleraient tout simplement pas. C'est ça. Donc c'est du positif. Donc les gens ont l'air de passer un bon moment avec nous. Donc nous on va quand même l'idée initiale, c'est de se dire bon, ça a l'air d'être un peu la merde un peu partout là. Ouais. Nous on chillait un petit peu sur Insta et tout, et puis voilà. Et le but, c'était de se dire comment je peux passer ma fin de semaine agréable, et puis si possible, le faire ensemble, et jaser avec des gens et tout. Et puis aussi, peut-être que ça puisse servir dans notre comment on peut dire ça, notre conscience personnelle de ce qui se passe, puis essayer de s'informer, puis etc. À ce titre-là, je pense qu'on rigole bien. Moi, je rigole bien. Yeah, moi j'ai du fun. Moi, je kiffe bien. Pour la petite histoire, après ce qui se passe un petit peu derrière tout ce truc-là, c'est que après, on va aller se faire des pâtes. Yes! Ça, c'est... vendredi soir, c'est la soirée des pâtes. C'est la soirée des pâtes, après. Dans ce qu'on a appelé un petit peu la coloc d'ici, parce qu'il y a pas mal de gens qui transitent un petit peu dans l'endroit où on fait cette émission. Ça, c'est plutôt cool. On a eu des invités aussi. Ouais. Pour l'instant, on a eu 2 invités. On a eu Ludmilla qui était à distance, qui nous parlait depuis Montréal sur les élections au Québec. Et on a eu Laura la semaine dernière qui nous parlait justement de la place de la femme dans, en tant qu'immigrante, avec des thèmes super intéressants, genre la blanchisation des immigrants. Ça m'a fasciné. Ça, c'était vraiment intéressant.
allez écouter le podcast si vous voulez. La partie avec Lauren, c'était la deuxième partie de la semaine dernière. Quand elle raconte le fait de dire qu'en arrivant au Canada, elle d'origine vietnamienne, qui en Belgique s'en prend plein la gueule sur ses origines ethniques, tu vois. Tu n'es pas belge, t'es différente. Exactement. Voilà. Et qu'au Canada, on se focalise plus sur son accent français européen que sur une quelconque visibilité ou visibilité visible ou quoi que ce soit, tu vois. Et en gros, elle le décrit en disant j'ai été blanchisée en venant au Canada. Et ça, c'était super cool. Surtout que toi, t'en as parlé avec un angle plus intersectionnel. Et elle dit, en fait, c'est comme si mon statut intersectionnel, tu vois, où en gros, j'avais gagné une classe en venant au Canada, puisqu'on voit plus mon ethnie, tu vois, derrière qui je suis, tu vois. Et en fait, maintenant que je parle anglais, en plus, mon côté un petit peu francophone minoritaire, je peux même le squeezer un petit peu, parce que tout le monde vient de quelque part au Canada. C'est ça. J'ai trouvé ça super intéressant. On va avoir d'autres invités et leurs noms n'ont pas besoin de commencer par L. Ah oui, c'est vrai. Et finir par A. Oui, c'est ça. C'était pas planifié de ce côté-là. Attends, je réfléchis. c'est ça la règle maintenant. Il y en a une qui va commencer par L, que tu as suggéré cette semaine. Oui. Mais ça finit pas par A. Ça finit pas par A. Je réfléchis à d'autres. Oui, le but un petit peu, là, c'est qu'on arrive à essayer de maintenir ça. On a pas mal d'invités qui sont prévus pour les prochaines séances. Le but, c'est d'avoir des thèmes plus ou moins variés. Du militant, des personnes intéressées, des personnes qui passent et qui voient de la lumière. Oui. On a aussi ça. Et puis aussi, là, je pense que notre objectif aussi, c'est de commencer à faire un petit peu boule de neige. De toute façon, on le répète, hein. Enfin, je sais pas pour toi, mais j'ai pas tant envie de faire ma vie là-dedans, là. On s'est retrouvé face à un micro, c'est cool, mais c'est pas un objectif de vie, quoi. Notre objectif, par contre... Putain, t'es shy. Notre objectif, par contre, c'est d'avoir un point de vue sur la francophonie de partout, qu'on puisse jaser entre francophones, parce que on sera bientôt nombreux. C'était ma chronique de la semaine dernière, sur le fait qu'on sera à 700 millions en 2050 et qu'il faut s'organiser, parce qu'on peut peut-être bouger les choses à 700 millions. Mais pour ça, il faut qu'on apprenne à se connaître. Et une des manières d'apprendre à se connaître, c'est d'avoir des voix qui viennent d'un petit peu partout. Parce que, sorry, mais les francophones blancs, on n'est pas si nombreux que ça, finalement, en proportion. Et donc, on peut pas parler francophonie si on parle pas à d'autres personnes qui parlent français, et surtout qui viennent d'Afrique, et notamment du Congo, du Burkina, du Mali, du Soudan, de partout en Afrique francophone. Et ça va nous permettre de bien comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, pour avoir croisé pas mal d'Africains francophones et pour avoir parlé pas mal, j'ai quand même l'impression que je comprends mal ce que eux peuvent ressentir à travers le partage de la langue et à travers ces choses-là. Et surtout, est-ce qu'on peut se considérer comme... est-ce qu'on est des alliés dans les luttes futures ? Je pense pas qu'on puisse le dire maintenant, parce qu'on manque de connaissances les uns des autres. Absolument. Absolument. Puis c'est... Tu sais, on essaie de s'instruire, on essaie de voir les nouvelles qui passent et tout ça, mais il y a aussi... comment je peux dire? J'essaie d'aller voir aussi des sources qui viennent d'Afrique, parce que on s'entend que quand on regarde les sources de nouvelles mondiales, mais qui viennent d'Europe ou d'Amérique du Nord par rapport à l'Afrique... C'est ça. Il y a, premièrement, pas beaucoup de nouvelles positives. Les nouvelles positives, c'est des choses du genre Total est venu donner des jobs. Tu sais, OK, non, de la merde, là. Mais c'est vraiment un point de vue où t'as l'impression qu'il n'y a rien de bien qui se passe, il n'y a rien à dire. Et mais tu dis, mais non, mais il y a plein de gens, il y a plein de cultures, il y a plein de pays, il y a évidemment plein de choses qui se passent et il y a plein de choses super fascinantes. Donc... Je pense que c'est en tout cas de mon côté, c'est définitivement là où j'essaie de faire plus de travail, je veux en faire plus, de connaître autant plus les cultures et les histoires. Carrément. Mais aussi l'actualité. Puis c'est pas chaud. Toujours facile, mais on cherche comme ça, on essaie. Oui, d'apporter un point de vue un peu différent, tu vois, sur que ce qu'on peut voir. Ouais. Mais nous, un de nos objectifs là, vraiment, c'est d'avoir de la parole. Qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Afrique francophone. En tout cas, nous, l'objectif du stream, c'est d'être français au maximum, parce que c'est comme ça qu'on peut s'unir, c'est parce qu'on partage un truc. Et donc, du coup, notre objectif, c'est de réussir à faire un tout petit peu d'argent
pour pouvoir payer des chroniqueurs. Yes. En Afrique. Yes. C'est vraiment ça l'objectif. Pouvoir les faire venir une fois de temps en temps, pouvoir créer des échanges, pouvoir créer un truc. C'est vraiment notre unique objectif. On a trop bien démarré sur... on arrive à produire cette petite émission là comme ça, là, le vendredi. Ça marche plutôt bien, on est plutôt satisfait. On a eu nos petites frayeurs techniques au début. Tu sais, quand tu commences ce truc-là, c'est un peu une aventure là. Mais là, n'empêche qu'on est plutôt bien et je trouve qu'on est plutôt bien à l'aise pour accueillir des gens, jaser ensemble, discuter avec le chat si le chat il veut bien se réveiller des fois, mais on sait que c'est comme ça, tu vois, c'est le jeu. Le but, c'est qu'on arrive à créer ces moments-là. On sait qu'on est au début de l'aventure et surtout que c'est un truc qui prend du temps. De créer une communauté, de créer des échanges et tout. Mais nous, c'est vraiment ça notre objectif. Le jour où je peux filer, où on peut filer, tu vois, 100%. 50, $100 à quelqu'un pour qu'il nous fasse un bout d'émission ensemble et qu'il nous parle de là où il est, de ce qui se passe avec un vrai point de vue local. Je pense que là, on sera tous nourris de quelque chose d'autre parce que pour l'instant, sorry, mais les sources sont pauvres et surtout elles sont alors un petit peu à l'image de l'aura qui vient au Canada, elles sont un peu blanchisées à chaque fois, tu vois. 100%. Et ça va nous poser un problème pour l'avenir parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais dans notre idée de concept Contrôle Z, il y a aussi un truc, c'est que on a pas mal suivi, toi et moi, la campagne présidentielle en France. Parce que elles sont un peu, ces campagnes-là, à l'image de ce que ça peut donner quand ça tourne mal, tu vois. Parce que là, on voit la direction que ça prend, et notamment la candidature d'Éric Zemmour. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un polémiste d'extrême droite, qui est ouvertement, comment on peut dire ça, misogyne, qui est ouvertement raciste, qui a en plus des positions négationniste sur les grandes figures de la Seconde Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale, notamment sur la figure de Philippe Pétain, qui a été un peu on va l'appeler le dictateur français, mais en gros celui qui a serré la main à Hitler pour lui filer des juifs, tu vois. Et Éric Zemmour est une des personnes qui tente de réhabiliter Pétain. 100% en disant non, mais il a sauvé des juifs français. Et là, t'es là genre, mais non, mais quoi? Quoi? Premièrement, cool, hiérarchiser les humains, c'est super. Et deuxièmement, non, c'est pas ça qui s'est passé. Éric Zemmour. Mais c'est un peu toutes les merdes que tu peux imaginer que quelqu'un va dire, mais en prétendant être un intellectuel. Et en utilisant vraiment cette image et en essayant de vivre dans ce monde, donc qui convainc une certaine classe sociale, et on peut le voir par les résultats de vote. Ça, c'est flippant. C'est comme ça qu'il arrive à se vendre. Parce que un des objectifs aussi, tu vois, c'est que il faut tuer un petit peu le racisme dans l'œuf assez rapidement. Et en tant que francophone, ça va être compliqué d'être raciste à l'avenir. Je ne dis pas pour nous. Mais et en même temps, je le dis vraiment pour tout le monde. En ce moment, c'est chill, les amis. Non, mais ouais. Je le dis vraiment pour tout le monde. Ça va vraiment être compliqué parce que on a une communauté qui vient de partout. Et si on veut avancer et on veut aller de l'avant, tu vois, il va falloir qu'on se vaccine contre ça. Et notamment les jeunes générations. Alors, c'est marrant, toujours à dire les jeunes générations, blablabla. Non, pas de pression sur vous, les amis. Mais en gros, on veut vous permettre d'avoir des paroles qui viennent d'ailleurs, d'avoir des cultures qui viennent d'ailleurs, et du coup, on se vaccine les uns les autres contre tous nos a priori sexistes, machistes, racistes, etc. Parce que la société nous a façonné comme on est, on a des biais, on a des biais sexistes, on a des biais racistes, on a des trucs. Ce qu'il faut, c'est travailler dessus. Et se dire, wow, en devenir conscient, travailler dessus et là se réadapter, contrôle Z. Exactement, c'est ça. Comment j'annule et puis je reconstruis ce qu'il y a, tu vois. C'est ça. C'est pas de pas accepter qu'on a des défauts, on en a tous. On a tous des choses qu'on fait qu'on ne réalise pas. Qu'on fait. Tu sais, puis des fois c'est vraiment difficile de l'entendre aussi, d'avoir des gens qui disent mais t'as été un instrument dans un système raciste. Tu te dis wow, moi qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais si tu t'assois, moi j'ai mangé du banania, tu vois, j'ai rien fait d'autre, tu vois. C'est ça, mais là tu t'assois et tu réflètes là-dessus et tu t'écoutes ce que l'autre personne dit, même si t'as pas nécessairement envie de l'entendre. Parce que ça fait mal, hein. Parce que c'est ça, c'est pas des conversations plaisantes et c'est pas fait pour être plaisant, mais une fois que tu réflètes là-dessus, guess what, le lendemain tu peux faire un peu mieux. Exact. Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'est quoi d'ailleurs toi ta frayeur, le truc que tu te dis, j'ai du mal à... C'est une annulation de moi-même, c'est un contrôle Z dont je suis conscient, mais que j'ai du mal à faire, ou que j'ai peur, ou j'ai peur de reproduire une erreur. C'est quoi ta thématique? Moi, j'en ai une en tête et il faut vraiment que je travaille dessus. Toi, la tienne?
je suis pas... Je sais qu'une des choses qui a été vraiment un gros travail dans les dernières années, pour moi, c'était au niveau du féminisme, puis ça va beaucoup plus large, puis ça va au niveau de l'autre et juste des différentes cultures, mais donc, je suis pas religieuse du tout. Je suis très, très athée. Je ne juge pas la religion de l'autre. Vis ta vie comme tu la souhaites. Et s'il y a quelque chose qui te rend mieux en tant qu'humain ou en tant que toi ou qui te fait avoir une communion avec quelque chose de plus large que toi, no problem, cool. Mais le côté du féminisme où on parlait beaucoup du voile et moi, je me disais, non, mais c'est automatiquement une oppression. Tu sais, pour moi, c'était le voile égale mauvais. Pas dans le sens xénophobie, je ne veux pas cette personne-là ici parce que, mais du genre, réveille-toi, je veux t'aider à te réveiller. Et puis là, il y a eu le travail de, attends une minute, il y a des féministes qui portent le voile, je vais les écouter. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ben en fait, c'est que, comme dans toutes les autres luttes, il y a le côté, hey, on peut tous travailler ensemble pour vivre notre vie comme on la souhaite. Donc oui, il y a des systèmes où là, on a tout ce qui se passe en Iran par rapport au voile, mais c'est pas des femmes qui choisissent de le porter parce qu'elles veulent le porter pour X raisons. C'est des femmes qui se font battre à mort si elles le portent pas, d'après la police de la morale. Different story. Very different story. Donc je pense que de mon côté, ça a été vraiment de déconstruire c'est bon ou c'est mauvais par rapport à certaines choses. Voile, mais pratiques religieuses at large. Mais je sais que le voile, c'en était un parce que quelqu'un m'a posé la question. Et c'est une question posée à un groupe. Est-ce qu'une femme peut être féministe si elle porte le voile? Puis c'est moi, je suis là, non. C'est tout de suite automatique. Il disait, pense-y pas, répondez comme vous le pensez. Puis là, il y a eu toute une conversation et je me disais, oh shit, j'ai tellement tort. Mais tu sais, c'est pas le fun de se faire dire qu'on a tort. Mais j'étais genre, wow, ok, ça m'a tellement ouvert les yeux à tellement de niveaux que ça a été par rapport à d'autres choses aussi, mais celui-là, ça a été ça. Pas que de toute façon, je pensais que quelqu'un devrait être discriminé pour porter quoi que ce soit comme ça. Mais c'était plutôt au niveau identitaire de la personne qu'elle pouvait pas faire partie de certaines luttes à cause de certaines choses. Ouais. Ce qui est fucked up, et je le reconnais, past Melo, fucked up. mais tu sais, et je sais qu'il y a des choses que je crois aujourd'hui que dans 5 ans, je vais me dire, oh mon Dieu, non, fais pas ça, dis pas ça, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est ça. Okay. Voilà. Donc moi, ça a été vraiment de déconstruire à ce niveau-là et de vraiment reculer au niveau de la religion où, je comprends. Tu sais, ça... On parle souvent d'un baby ou whatever, là, mais donc j'étais le bébé athée qui est là, fuck tout, c'est toute la merde, on va tout foutre en feu. Mais bon, peut-être pas, peut-être qu'il y a des gens qui vivent de différentes façons et qu'on peut tous vivre ensemble. Exactement. Hey! Exactement. Kalzakune qui nous dit, je veux t'aider à te réveiller. C'est une des choses qu'on a dit. On a dit, je veux t'aider à te réveiller. Ça semblait un peu colonialiste. Tu peux peut-être pour moi-même. Tu peux donner le contexte de ça. Ça fait un peu culte aussi. Réveillez-vous. Est-ce qu'on l'a vraiment dit? Moi, je vais te dire mon truc. C'est, par exemple, la question de la transidentité. C'est quelque chose sur laquelle je dois... C'est étrange, mais dans le cadre de mon travail, tous les salariés sont formés à la gestion de la transidentité dans nos contacts avec les clients, les patients, les gens avec qui on doit travailler. Et ça, c'était vraiment intéressant d'avoir cette formation-là, notamment sur déjà l'appellation de la communauté ici en Nouvelle-Écosse, donc 2S LGBTQIA+. Et ça, c'était vraiment super intéressant pour moi. Et notamment, cette formation que j'ai suivie, elle met pas du tout la pression. C'est-à-dire que oui. Elle reconnaît que tu as été élevé dans un monde où c'était pas quelque chose qui était super présent, mais qu'il faut apprendre à travailler avec parce que y a des gens pour qui c'est leur vie entière, que ça les représente directement, etc. Donc du coup, cette formation, à la fin de la formation, il y avait notamment les conseils pour comment tu peux t'améliorer, comment tu peux changer les choses, etc. Et il y a notamment tout un process sur demander le pronom des gens avant de traiter avec eux, ou vérifier, valider, etc., etc. Et ne pas hésiter à poser des questions. Et surtout, il y a un truc, c'est une fois que tu connais le pronom de quelqu'un, tu vois, il, elle, surtout avec les variantes en anglais, puisqu'on est en Nouvelle-Écosse ici, tu vois, mon flip total, parce que je sais que, tu vois, genre même, j'arrive dans une soirée,
retenir les prénoms de tout le monde. Ouais, non, c'est la merde. Tu vois. Puis maintenant, retenir du coup les pronoms avec les prénoms. C'est juste que je me dis, putain, je suis incapable de retenir les prénoms. Et la fille qui, enfin, tu vois, avec qui on a discuté, puis j'ai peut-être pas retenu son prénom, puis le mec à côté, c'est pareil, etc. 100%, Et j'ai trop peur parce que je me dis, cette formation m'a sensibilisé sur la notion de pronom et de me dire, renvoyer à l'autre son propre pronom, celui par lequel il nous a demandé de l'appeler ou d'utiliser en parlant de lui, enfin en parlant de lui ou elle, ou de eux. Ça, c'est vraiment mon flip. Parce que je me dis, je n'ai pas envie de faire d'erreur, non pas pour moi, parce que ça m'impacte pas directement, mais je me dis, j'ai vraiment pas envie de mettre quelqu'un mal à l'aise, et mieux encore, j'ai envie de contribuer à ce que cette personne se sentent bien à mon contact parce que j'ai compris, tu vois. Et du coup, je me dis, c'était... Voilà, pour moi, c'était vraiment une pression, tu vois. Et c'en est toujours une maintenant, où je me dis, j'espère que j'ai bien interprété ce qui m'a été dit, que j'ai bien compris. Et au pire, j'ai cru comprendre que... c'est pas grave de poser des questions. Non, c'est ça. Il faut pas être intrusif puis poser des questions... il y a toujours le classique là, du genre est-ce que tu as eu l'opération, est-ce que tu demanderais ça à quelqu'un at large, comment vont leurs parties génitales? Non, ben voilà, fais-le pas avec une personne trans. Est-ce que tu t'es fait bronzer les parties génitales? Ça c'est dans un autre cercle de discussion où peut-être vous êtes plus amis. Mais tu sais, c'est obviously ces questions là non, mais et évidemment, ça dépend de la personne et tout, comme dans n'importe quelle autre situation où chaque personne a une personnalité différente. Carrément. Mais tant que tu envoies le message, tu sais, d'une façon ou d'une autre dans la conversation, que t'es ouvert et que le fait que cette personne-là utilise, par exemple, un pronom différent ou que présente d'une certaine façon physique, mais la demande d'être associé à un autre groupe, fine, pas de problème. Tant que tu montre que t'es OK avec ça, si tu utilises le mauvais pronom, la personne, tu sais, tu peux lui dire, moi, comme souvent je vais dire, écoute, si je fais une erreur, tu me le dis, right? Et évidemment, il faut essayer de pas faire d'erreur parce que ça devient chiant pour la personne aussi, mais ça montre comme j'essaye, mais des fois c'est difficile. Moi, c'est quand tu rencontres la personne, je trouve que c'est plus facile parce que tu peux plus facilement faire le lien automatique, que j'ai des amis qui ont changé de pronom au fur et à mesure de leur vie, et ça m'a pris méga du temps, pas quand je parlais du présent, je disais j'ai fait ça avec lui, mais quand je pensais au passé, c'était les souvenirs sont reliés à un autre pronom, et ça a été vraiment flippant de devoir un peu comme réécrire des souvenirs. Donc, tu sais, il y a des moments où on fait tous des erreurs. Et c'est pas grave. Mais tant que tu fais l'erreur dans la bonne volonté, c'est vraiment différent que l'affaire en disant non, je m'en fous, ça c'est comment moi je vais t'identifier, right? Exact. C'est marrant parce que on en parlait la fois dernière, on parlait notamment lorsque tu avais fait ton crash course sur le colonialisme canadien, on a parlé notamment de ce documentaire qui est réalisé par Elliot Page, et c'était marrant parce que au moment où il l'écrit et où il le tourne, il est toujours Ellen Page. À l'époque, et c'est après qu'il devient Elliot, en gros, et tu te dis, punaise, comment tu parles de l'historique des personnes en tant que... C'est des questions... Enfin bon, voilà, on va pas rentrer dans la technique, tu vois, de la gestion des pronoms, mais... C'est des questions at large, puis même dans les communautés queer, il y a des différentes visions de toutes ces choses-là. Il y a on va dire, il y a une étiquette. Oui, non, mais c'est ça. Un savoir-vivre général. C'est ça. Mais ouais, je pense que pas juste dans je l'ai beaucoup vu dans des discussions par rapport à la communauté queer, mais at large, je pense que créer des espaces où on peut poser des questions qui ont l'air un peu stupides, je pense que ça va faire beaucoup de bien. J'avais vu une présentation où il y a quelqu'un qui avait dit, écoute, moi je viens d'un pays où déjà on parle pas de sexualité du tout. Genre les bébés ils apparaissent, puis parce qu'il y a un homme et une femme qui sont mariés, tu sais, ça finit là, il y a pas plus de discussion. Peux-tu m'expliquer que c'est la différence entre gay, lesbienne, trans, etc.
Et tu sais, la personne est vraiment honnête. Et de demander ça quand il y a un groupe de personnes qui t'écoutent, ben, tu peux avoir vraiment honte. Carrément. Et tu dis, mais j'arrive tellement en arrière de tout le monde. Est-ce que c'est OK que je demande ça? Puis, tu sais, c'est, il n'y a pas de problème. Ben, voici les différences. Non. Et, tu sais, puis tu dis, il y a probablement d'autres personnes dans ce groupe-là qui ont des questions aussi basées que ça. Donc, je pense que c'est aussi de parler de ces choses-là qui sont... Tu sais, c'est ça, genre en bas de l'échelle de qu'est-ce qu'il faut savoir, mais il faut commencer en bas pour grimper l'échelle. Carrément. Donc, yeah. C'est la même chose sur... Bon, enfin, voilà, c'est un thème super intéressant, c'est pour ça qu'on est là. Oui. Et c'est pour ça qu'on va avoir des invités, qu'on va tenter d'avoir des invités au maximum dans... le général de la diversité, qu'on se sente bien, tu vois. Vous l'avez senti aussi un petit peu peut-être, mais nous, on penche plutôt d'un côté que de l'autre, et le côté de l'acceptation des diversités, du travail sur soi-même, c'est un peu le contraire du conservatisme, tu vois. Ouais. Et c'est sans no offense, tu vois, aux conservateurs, tu vois. Non. C'est juste que là, on se rend compte que d'un monde complexe qui évolue, qui en plus... grâce à la technologie, grâce à l'échange, grâce aux infos, etc., avance vraiment vite. On a des générations qui progressent vraiment vite. Il faut qu'on tous se mette à la page. Et moi, je le comprends très bien que c'est beaucoup plus compliqué pour des gens qui ont connu un monde précédent. Absolument. Tu vois, de changer, puis d'avoir l'impression que le monde se dérobe sous tes pieds, avec des nouveaux codes, avec des nouvelles choses, que rien ne sera plus pareil. Malheureusement, il va falloir l'accepter ou être renversé par le bus, parce que les jeunes générations... Et puis je pense que même un peu tout le monde, tu vois, parmi les personnes plus âgées, il y a aussi des gens très progressistes qui ont envie d'aller de l'avant. Ouais. Je pense que le bus, je vais pas l'appeler comme ça, mais peut-être, le bus du wokisme va tout balayer sur son passage. Et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on va plus ou moins tous s'éveiller à ces questions sociales. Ouais, non, c'est vrai. On va se faire bronzer le cul. Non mais en gros, on va plus ou moins tous s'éveiller à ces questions-là. Le but, c'est qu'on se réveille rapidement, dans des bonnes conditions, ensemble, on échange, on n'hésite pas à se poser des questions, etc., etc. Mais on évite de faire des erreurs dans le futur, tu vois. Non, c'est ça. Et on se prépare, parce que le changement climatique va tous nous mettre au fond de la boîte, là. Et au moment où il va falloir être très solidaires les uns les autres, si on laisse des divisions entre nous, notamment basées sur la race, la religion, la culture, l'orientation sexuelle, les avis politiques, si on laisse ça se passer, on est tous fucked up. Parce qu'on va avoir besoin d'être solidaires. Non, mais sinon on va tous finir par faire des Mad Max, des états ethniques à ce point-là, tu sais, genre on va vivre dans un monde de nazis et ça me tente pas parce que c'est un peu c'est très bien. C'est pour ça qu'on est amis. Non, mais tu sais, sinon on va finir dans c'est ça, une hiérarchie des différents groupes et c'est ça, Mad Max et compagnie. Surtout je préfère pas. Surtout que j'ai vu pas mal de gens, tu vois, qui disaient, pour justifier leur retour à l'extrême droite, ou pour, tu vois, ils revenaient à des sortes de les lois de la nature, revenir à une sorte d'essentialisme, de voilà ce qui se passait, puis ça permet aussi de balancer la femme à la cuisine tranquillement, tu vois, etc. Guys, on est un animal qui fait de la poésie. On est un animal qui fait de la physique quantique. On est un animal qui est capable... On est classifié parmi les grands singes, tu vois. Mais n'empêche qu'on a dépassé un état de fait, de par la culture, de par notre langage, notre intelligence. On a vraiment dépassé un état de fait qui fait que on peut tout dépasser. Il n'y a rien qui est indépassable. C'est ça. On peut vivre comme on veut. Il n'y a plus qu'à le créer. Mais pour ça, faut passer les quelques défis qu'on a devant nous. Le réchauffement climatique, franchement, si on se serre les coudes... Oui, ça va quand même être la merde, mais faisable. Tu sais, il y a des différents niveaux de you know, il y en a un qui est manageable, il y en a un qui est la fin du monde. Donc, tu sais, ou même pas du monde, la fin des humains. La Terre, elle va rester là, comme un boomer m'a répété plusieurs fois cet été en disant « Oh, les écologistes, ils font chier. De toute façon, la Terre, elle s'en fout de nous. » Et je suis comme « Ouais, mais t'as comme 80 quelques ans, là, comme... » Toi, tu t'en fous, hein. You know? Non, mais c'est ça, pense on a peut-être pas la même vision. En même temps, t'as des petits-enfants, ça c'est un peu bizarre à dire, mais tu sais, je comprends aussi ce rejet-là. Je le comprends parce qu'il est beaucoup plus facile et rassurant de se dire « Ah, toi, une fin... Oh well. » Mais bon, et en gros, je préfère pas penser comme ça. J'ai pas d'emprise dessus, etc. Non, c'est ça. Le hic, c'est que je pense que la génération qui a vu l'avènement d'Internet, qui connaissait encore les vieux ordinateurs par raccordé Internet, puis les nouveaux, tu vois, un peu cette génération qui est en transition, là, nous, clairement, plus ou moins nous, tu vois.
on va être parmi les plus âgés au moment où ce sera vraiment la merde. Absolument. Et en gros, si on commence pas la lutte maintenant pour créer des structures solidaires et où on n'essaie pas un petit peu... Il faut empêcher nos copains qui ont le même âge de devenir des enfoirés de capitalistes. Ah non, mais 100%. Maintenant, parce que si eux le sont... Parce que, tu vois, genre, les gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus, eux, ça devrait aller, tu vois. Normalement, si le transhumanisme nous laisse pas la gueule, mais en gros, on va pas partir là-dessus parce que l'énergie sera pas capable d'alimenter autant de personnes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que faut qu'on crée des structures solidaires maintenant. Oui. On peut utiliser une langue commune qu'on a. Ça peut être un outil. On va de toute façon devoir dealer avec toutes les autres cultures. Mais en gros, ça peut être un bon biais pour commencer à travailler des structures solidaires pour l'arrivée du moment où ça va vraiment être la merde. Oui. Ça va être nous les grands sages à un moment, tu vois. Donc autant qu'on utilise les bons pronoms. J'ai tellement peur. Je le dis maintenant comme ça. Si jamais quelqu'un retrouve cette archive et voit que quelque chose de mal est arrivé et que je suis devenue une vieille bitch qui pense qu'elle sait tout, là, venez me donner une grosse claque pour me réveiller, s'il vous plaît. C'est tellement une grande peur de moi que... Il y a des choses qu'on va pas comprendre. Pour des plus jeunes, puis c'est normal. C'est ça, vieillir, puis avoir des nouvelles générations et des choses qui se modernisent et tout. Et c'est great. Je suis pour l'évolution de l'humanité. On l'espère dans une bonne direction. Mais j'ai tellement peur de devenir comme certaines personnes que je connais qui sont des boomers et qui le sont tellement que ça fait mal et qui t'expliquent qu'ils ont raison même s'il n'y a pas de logique parce qu'ils veulent pas écouter les autres. Yeah. Si jamais je deviens cette personne, c'est ça. Si quelqu'un trouve ceci, venez me donner une claque et vous avez le droit. Je vous donne la permission. On va tous espérer. Et bon petit commentaire encore de Kalzakune qui nous dit « Oui, mais les animaux s'en foutent peut-être pas d'être sur une planète qui va peut-être mourir. » C'est vrai. C'est un bon point. Et tu t'assois à la bonne table pour en parler, puisque ici, on évite de les manger. Ouais. Yeah. Nice. On va finir sur cette pensée positive. Ouais. En tant que grand singe, on va tenter d'aller plus loin et de s'organiser et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Mais pas grâce aux pierres. C'était quoi déjà la pratique là? Le bronzage du périnée. Oui, le bronzage du périnée, voilà. Donc on va essayer de faire ça ensemble, c'est ce qu'on vous propose dans cette émission. Nous on propose un prochain bilan dans le courant du mois de décembre, là comme on l'a fait là. Entre temps on va se trouver des invités. Ouais. On va tenter de faire monter le niveau d'un peu tout. Même si c'est pas mal, tu vois, pour une film, on est plutôt bien. Et puis du coup Ah oui, la semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine. Oui. Exceptionnellement... Ce sera pas vendredi. C'est ça. Il y a un festival et on va y être en tant que spectateur. Là, on se calme. Ça va être vraiment cool. Mais ouais, donc on veut pas manquer ça. Alors, on va faire notre stream probablement mercredi. Probablement mercredi. Ouais. Je pense que ça va être cool. Yeah. On va essayer d'avoir de l'invité, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais en gros, on y va un petit peu comme ça, comme d'habitude. Yeah. Merci Mélo. Merci. À mercredi. Bon week-end.